Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast! Deux grosses nouvelles, Pascal, aujourd'hui. Oui, C'est quand même. bol. Une sur le hockey, on va commencer avec elle. L'autre, plus dans les faits divers, mais quand même. Euh, on start ça avec la transaction d'Artemi Panarin pendant que j'amène mon support visuel à point. Pas rodé ce soir, pas rodé ce soir. J'étais prêt On à n'est faire pas un top là. 10. J'étais prêt à faire l'épisode du top 10, mais là, on a émission spéciale, on a des sujets de plus. Artemi Panarin qui passe aux Kings, donc le King Panarin. Oui. Oui. Passe au king. Panarin qui est échangé contre Liam Greentree et deux choix conditionnels. Un choix de troisième ronde conditionnel qui pourrait devenir un deuxième si les Kings gagnent une ronde de série. Et un choix de quatrième ronde conditionnel en 2028 qui va devenir un troisième, si je ne m'abuse, en cas où les Kings gagnent deux rondes en série. Les Rangers qui retiennent 50% également du salaire. Pascal, est-ce que tu trouves que c'est chèrement payé? J'imagine que non. Hey, honnêtement, le prix, là, c'est pas. C'est un peu dérisoire. Comment t'expliques ça, ce prix à la baisse, là, comparativement à ce qu'on voyait dans les rumeurs? Ben, vu qu'il voulait juste signer là, il voulait juste se faire échanger là, selon les informations qui ont sorti un peu après l'échange, là, ben, ça fait en sorte que sa valeur baisse assez drastiquement. Je pense que Green Tree demeure un espoir légitime pour la Ligue nationale de hockey. Il y a des lacunes, pour le. Je pense pas que c'est un espoir top 6 là, en offensive, là, mettons, là, à moyen terme. Là. Mais il demeure que c'est un gars quand même avec une bonne vision, capable de créer de l'offensive et tout, peut-être un patin un peu. C'est vraiment mieux que c'était, là, mais bref, ça demeure un gars qui est légitime pour la nationale de hockey. Là. Il a été repêché peut-être un peu trop haut, là, avec du recul, là, mais c'est facile de dire là. Je l'avais, je pense, 23e en 2024. C'est l'année de Age. 2020, ouais, 2024. Ouais, Fait que c'est exact. ça. C'est l'année de Age. Puis effectivement, on l'avait tout pas mal, milieu de première ronde. Là, pendant que qu'on se parle, je sors le guide 2024. Fait que je vais pouvoir te confirmer ça. Je suis allé le Mais c'est voir ça. tout à l'heure. Puis ça tournait T'sais, autour de ça. s'il y avait eu un vrai marché, probablement qu'il aurait allé chercher soit un choix de première ronde avec un autre espoir ou un joueur de la Ligue nationale de hockey ben, de deuxième plan, là, ou juste un meilleur espoir puis un choix de première ronde, mais là, c'est ça. Fait qu'il y avait une possibilité, mais ça fait en sorte que tu vas chercher pour pas grand-chose. Mais tant mieux pour les Kings, mais ils n'ont pas d'espoir déjà. Ils en donnent un qui n'a pas une valeur incroyable, mais ça demeure un espoir de moins dans cette banque-là pour une équipe qui vise le milieu de peloton pendant vraiment longtemps. Fait que des deux bords, c'est comme. Nyeh. C'est un peu de la merde. Là, ils vont le signer au moins, ils vont signer 2 ans, 11 millions. Fait que ça demeure cool, là, mais c'est ça. C'est comme une équipe qui se vieillit, qui était déjà vieille, puis dans le milieu de peloton, puis l'autre qui se rajeunit, mais avec un espoir un peu beige, c'est ça. Fait que, qui n'est pas capable de développer non plus. Ça va bien, ça va bien à Los Angeles puis à New York. Fait que je suis comme. C'est un espoir dans. C'est un échange dans le vide, un peu, là. Ben, pas dans le vide, mais. J'espérais plus éclatant que ça, mettons, là. Ouais, c'est ça. C'est
Il y a plusieurs équipes qui étaient ciblées dans les rumeurs. Tu sais, on pense aux Capitals, on Mhm. pense aux Stars, le Lightning, les Panthers, les Hurricanes. Tous les fameux marchés qui ressortent Ouais. souvent dans les offres de transactions sortaient. Mais ce qu'on a compris, comme tu le mentionnais, c'est qu'Artemi Panarin, il y avait une place qu'il voulait signer, puis c'était à C'est Los ça. Angeles. Fait que, tu sais, les autres équipes vont-tu dépenser en n'ayant pas de chance de prolonger Artemi Panarin? C'était plus risqué un peu. Puis je pense que Los Angeles avait déjà un avantage là-dessus, ce qui a fait que le prix a baissé. Il y avait des informations là, qui circulaient comme quoi qu'il y a d'autres équipes qui avaient offert 4 ans et 11,75 millions de dollars en prolongation de contrat. Puis Panarin a refusé. Tu sais. Fait que clairement, les Kings, là, je veux dire, il y avait le beau jeu là-dedans. Là. Fait que Ouais, c'est puis juste plate. Tu sais, c'est plate pour les Rangers qui veulent comme ouais. commencer une reconstruction avec une transaction qui leur rapporte un espoir qui, à mon sens, puis selon ce que je regarde dans le guide, on était quand même assez unanime que c'est un gars de milieu d'alignement, là, Liam Ouais. Gurntry. Là. Mhm. Non, exact. Tu sais, c'est probablement qu'il veut retourner en Russie aussi, pas trop, pas après 40 ans, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a signé 2 ans, puis 4 ans, ça l'intéressait peut-être un peu moins. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Mais ouais, c'est ça. C'est plate pour les Rangers, mais c'est un peu le karma. Tu sais. Les Rangers, tu sais, avant, tout le monde veut signer là. Tout le monde veut aller à New York, jouer dans la grosse pomme. Puis ils signaient tout le temps plein de monde. Mais là, dernièrement, avec Drury, qui est pas. Je pense pas qu'il soit tant apprécié, l'environnement devient un peu plus toxique. Puis là, tout le monde veut quitter. Donc, c'est le karma. Hein? Ouais, je trouve ça très dommage pour un gardien que j'adore en Igor Shesterkin. Ouais, J'ai ouais, ouais. l'impression qu'il va commencer à trouver le temps long là-bas, Comme Price. comme Price, comme Lundqvist. Mais Lundqvist a eu des bons clubs, par exemple, Ah, devant lui. Lundqvist, il y a eu des bons clubs. Mais il a sauvé des clubs, mais il y a eu des bons clubs. C'est juste Ouais, ça. Quand tu t'achètes une équipe, des fois, ça pogne pas. Puis c'est ça l'histoire de New York. exact. Deuxième sujet qu'on voulait parler dans la zone neutre, c'est ben, Gavin McKenna qui est accusé de voies de fait grave. Ouais. Il est accusé de voies de fait grave, voies de fait simple. Il y a un chef d'harcèlement aussi, harassment. J'étais allé le traduire au Code criminel canadien, puis c'est aussi harcèlement. Là. On n'a pas le contexte. Hein. On va se le Non, dire, c'est là, pas on n'a ben, il y a aucun des rumeurs, là. contexte. On voit les Ouais, on rumeurs va y passer, mais revenir, tu c'est sais. ça, exact. Puis il y a aussi un chef de désordre public. Fait que, tu sais, pour Ouais, vous mettre en contexte, là, c'est sûr que les lois aux États-Unis, les lois au Canada, c'est différent. Tu sais, il y a des municipalités que le désordre public, c'est un ticket, tu sais, mais il y en a que c'est des infractions criminelles. Fait que ça va tout le temps dépendre là, de la législature. Mais n'empêche que au niveau d'un voie de fait grave aux États-Unis, c'est exposé à 20 ans de prison, pareil, comme peine ouais. maximale. C'est quand même sérieux là, comme histoire. Là. Ouais, absolument. Puis, tu sais, je sais pas si ça a un impact, mais il y a 18 ans depuis le 20 décembre. Il y a ça. C'est sûr s'il y avait 17 ans, moins 2 jours, ça aurait été probablement la même affaire, là. Mais ça En demeure. contrepartie, qu'est-ce qui. Tu sais, l'histoire mentionne qu'il était dans un bar avec la Un famille et pub, des ouais. amis. Moi, je pense que c'est un restaurant-bar. Puis, tu sais, les restaurants-bars, dépendamment de leur permis, mettons, ils peuvent tolérer les mineurs là-dedans. Mais aux États-Unis, c'est 21 ans avant d'être dans un bar. Ouais. Tu sais. Ça, ouais, puis de consommer de l'alcool. Il était dans une room, une private room, là, une chambre. C'est pas chambre que je veux dire, une salle privée dans le pub. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que. Puis il paraît quelqu'un qui lâchait pas, là, mais tu sais, c'est ça. Il y a plein de rumeurs qui ont sorti, puis on va attendre le contexte, puis tout. Est-ce que ça va changer les listes, les projections? Tant qu'il n'y a pas d'accusation et tout, on va en rester là, mais c'est ça. C'est plate un peu comme situation, là. On va se le dire. Comme je disais, j'ai un texte qui sort demain sur Gavin McKenna, Albert Smith, puis William Mackesson. Puis la première phrase de mon texte, c'est ce qu'on voudrait de McKenna, ça soit que c'est que, tu sais, on voudrait qu'il y ait un meilleur jeu physique. Ta-da-da! Mais bon, c'est ça, c'est comme. On parlait de karma tantôt. Ouais, c'est ça, c'est un peu ironique là, comme situation, mais c'est ça, tu sais, ça demeure. Tu sais, on questionne un peu son immaturité. Est-ce que, vu qu'on n'a pas de contexte, on peut pas vraiment commenter, mais tu sais, ça demeure un jeune joueur dans un contexte assez spécial, donc il va apprendre de ça, j'imagine. Ouais, c'est dur, c'est ça, de se positionner, tu sais, puis vu que c'est le sujet de l'heure, on tenait quand même à en Ouais. parler, tu sais, puis
fournir notre opinion là-dessus. Ça reste un sujet qu'on parle des espoirs. Oui. Mais c'est dur de s'avancer. Quand t'as pas les faits, quand t'as pas les informations, tu sais, je lisais l'acte d'accusation, puis ça mentionnait que Gavin McKenna n'a toujours pas, tu sais, il avait toujours pas reçu ses droits, ses mises en garde. C'était comme cocher de non à côté de ça. Qui n'avait pas non plus été arrêté. On peut considérer qu'il n'a pas été arrêté dans ce dossier-là. Moi, ce que je soupçonne, c'est que, bon, il y a eu l'altercation au bar. Le gars s'est fait casser la gueule, puis 2 jours après, il a décidé d'aller porter plainte à la police. Mais Gavin McKenna n'a peut-être pas été rencontré encore. T'sais, il a peut-être même pas fourni sa version des faits. Mm. Les images caméra ont peut-être pas encore été visionnées. Est-ce qu'il va y avoir matière à poursuivre l'enquête après les visionnements des caméras? On parlait des rumeurs. Ça a l'air qu'il y a un gars qui était sous. Puis tu sais, ça sort de commentaires sur X, là, fait que je mets vraiment un bémol là-dessus. Oh, ouais. C'est pas des faits, c'est des rumeurs, encore. Mais il y aurait eu un gars qui était sous, qui était tannant, puis il aurait traité la mère de McKenna de certains noms très désobligeants, qui aurait probablement mis en sacrament la majorité de nos auditeurs, si on s'adresse à notre mère comme ça. Puis bref, ils ont essayé, c'est ça, c'était insistant, c'était persistant, ils ont essayé de s'en aller, puis finalement, c'était encore plus persistant, fait que ça a l'air qu'il y a une drette qui est partie. Bon. Ouais. Okay. Fait que c'est un peu la rumeur qui circule présentement. Les caméras vidéo vont venir dire si c'est une version plausible ou non. Est-ce que ça peut se régler hors cours? Je pense que oui. Est-ce que ça peut se régler sans accusation criminelle? Je pense également que oui. On mentionne dans les textos qu'il y a trop de tapes à la gueule qui se perdent de nos jours. Ouais, mais ça demeure un crime. Fait que moi, si je fais ça, c'est avec la job que j'ai, je la perds tout de suite. Il n'y a même pas rien, là. Fait que c'est ça. Il y a de ça aussi, tu sais. Ouais. Honnêtement, c'est ça, je suis comme mitigé parce que dans l'action puis dans la réactivité, j'irais pas à dire que je ferais pareil comme McKenna, mais je peux comprendre dans un certain sens. Mais moi aussi, si je fais ça, je perds ma job. Fait que, je suis comme dans un siège où. C'est ça, je suis comme dans un siège où ce que, tu sais, t'as quand même gros à jouer, tu sais, pour en venir à ça, tu sais. Puis, tu sais, lui, c'est comme. C'est son scholarship, là, tu sais, il y a eu de l'argent pour aller là. Est-ce qu'il y avait une clause à ce niveau-là? Il va-tu perdre le droit de jouer à NCAA? Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de conséquences, là. Rappelle-toi, Pascal, au début de la saison, quand on parlait de Gavin McKenna, qu'il y avait peut-être un aspect de maturité qui manquait, tant au niveau physique qu'au niveau de la façon de jouer et tout. J'avais mentionné, moi, que donner bien de l'argent à un jeune de 17 ans de même, je trouve que c'était une décision particulière. C'est pas que ça levait des red flags, mais donne 100 000 de commandite à n'importe quel joueur de 17 ans. J'espère que tu es assez mature pour dealer avec ça. Je dis pas là, que présentement, Gavin McKenna, c'est une tête folle, puis ça lui a monté à la tête, puis il a fait le fou dans un bar. Il était avec sa mère. Il était avec sa mère. Il était avec des coéquipiers, probablement. Fait que, tu sais, attendons de voir le contexte. Moi, je pense pas que c'est l'histoire. À première vue, ça a pas l'air d'être l'histoire d'un gars qui était torché dans un bar, puis qu'il a, mettons, là, je donne comme exemple, là, lancé une chaise roulante en bas d'un escalier. Là. C'est très bon exemple. Je pense pas que ce soit le genre d'histoire qu'il a ramené quelqu'un de quelconque sexe de manière forcée et sans consentement. Ça n'a pas l'air d'être une histoire de même, à première vue. Non. Attendons de voir le contexte. Je veux pas minimiser, mais si ce qui est rapporté en forme de rumeur est vrai, il y aurait moyen un petit peu d'atténuer le traitement, parce que là, on le voit, là, hey, McKenna, repêchez pas ça. On voit le contraire aussi. Ouais. Ça prouve qu'il est capable de défendre et de se battre. On s'inquiète. Non, c'est ça. Exact. Fait que, attendons de voir le contexte, mais c'est dommage parce qu'en revenant du championnat mondial junior, il reprenait du poids de la bête. Puis cette histoire-là, qu'on le veuille ou non, ça va avoir un impact. Ah oui, je pense.
Tu des deux bords, le monde va s'en servir, peu importe ce qui arrive. Puis il va avoir encore plus de pression pour lui aussi. Ça allait quand même bien en plus à la glace. Je sais qu'en fin de semaine passée, il y a eu des altercations aussi sur la glace. Donc, Ouais, avec Caden il était peut-être fired Lindstrom. up. Ouais, avec Kaden Lindstrom, son ancien coéquipier. Il était peut-être un peu fired up. Tu sais, il était peut-être un peu genre, hey, hey, King of the World. Bang, t'es fini. Et, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est retombe sur comment on dit ça? Descendre son nuage. Mais c'est ça. Dans le cas d'expérience, j'espère qu'il n'y aura pas de. Pour la victime, la personne qui a mangé coup de poing d'en face, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages à long terme. Puis pour lui Non, c'est aussi, ça. pour sa carrière. Exact. Tu sais, il reste qu'on a beau défendre un joueur de hockey, tu sais, je veux dire, il y a une victime pareil là-dedans qui a la Ouais. mâchoire. Tu sais, il va probablement manger du mou pendant une couple de semaines, puis Ah peut-être des boy! mois. Là. Fait que, tu Ouais. sais, je comprends, là, on est des amateurs de hockey, on aime les espoirs, on aime suivre les espoirs, mais tu sais, il y a quand même des répercussions là-dedans. Tu sais, Mhm. faut quand même y penser. Mais, Absolument. tu sais, je finirai là-dessus. Faut juste pas oublier une chose. En tout cas, dans la charte canadienne et dans la société canadienne, t'es non coupable jusqu'à preuve du contraire. Et Ouais. non, t'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Fait que, tu sais, le tribunal populaire, là, on va attendre de savoir ce qui s'est Ouais, passé. c'est ça. On va. Sage décision.